Qui est Sandy, qui est Muriel? Je suis Sandy. Vous êtes Sandy. Vous avez des yeux magnifiques, les deux. Hein. Merci. Vous êtes sœurs? Oui. Ça se voit. Alors, Sandy et Muriel, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Vous venez retrouver une sœur de cœur, si j'ose dire. C'est pas vraiment votre sœur. C'est une petite fille qui a compté beaucoup dans votre vie, il y a très longtemps. Il y a un sujet, donc on va raconter cette histoire, mais juste pour la faire de manière brève, une petite fille que sa maman laissait chez vous quand vous étiez enfant, chez vos parents, et qui a pris attache avec votre famille au fil des semaines, au fil des week-ends. Elle venait comme ça passer, parce que c'était pas simple chez elle, du temps chez vous, et c'est devenu une sorte de petite sœur supplémentaire. Et ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vue? 20 ans. 20 ans. 20 ans sans nouvelles d'elle? Rien. Aucune nouvelle, donc vous l'avez vue la dernière fois, elle avait quel âge? 6 ans. 6 ans. 6 ans, et vous, un peu plus? Oui, moi j'avais 12 ans et Muriel un peu plus âgée. Trentaine. D'accord. Alors, cette étrange fraternité qui est née entre vous, cette histoire de deux sœurs qui adoptent quelque part une autre petite sœur, et on l'a retracée en images tout de suite grâce au document que vous nous avez confié. On la regarde, l'histoire de Sandy, Muriel et Mercedes. C'est l'histoire de deux sœurs, Muriel et Sandy, deux jeunes femmes épanouies et heureuses qui aujourd'hui se retournent sur leur passé et leur enfance, et ses jolis moments. À l'époque, Sandy et Muriel pouvaient compter jusqu'à 3. Une petite fille faisait alors partie de leur vie, elle s'appelait Mercedes. La maman de Mercedes se voit contrainte de la confier un peu, beaucoup, souvent à la famille de Sandy et Muriel. Très vite, les deux sœurs se prennent d'affection pour leur petite protégée et la considèrent comme leur propre sœur. Durant plus de 4 années, Mercedes va faire partie intégrante de leur vie, jusqu'au jour où sa maman disparaît brutalement. Alors le père de Mercedes va réapparaître, reprendre ses droits et l'emmener loin de sa famille d'adoption. Pour Sandy et Muriel, c'est un véritable déchirement. Aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés. Pourtant, Mercedes est toujours restée dans leur cœur et dans leurs souvenirs. Leurs démarches pour la retrouver sont restées vaines. Sandy et Muriel veulent avoir une réponse à cette interrogation. Qu'est devenue notre petite sœur de cœur, Mercedes? Ce soir, Sandy et Muriel veulent faire revivre le passé et reformer ce trio qu'elles n'ont jamais oublié. Mercedes aura-t-elle la mémoire de sa tendre enfance? Ça, on va le savoir dans quelques instants, parce que je peux déjà vous informer qu'on l'a retrouvée. On l'a retrouvée en Espagne. On l'a fait venir ce soir spécialement, donc elle est dans nos studios. Elle ne sait évidemment pas qui l'invite, qui veut la voir. Comment vous expliquez, pour revenir quelques secondes sur cette histoire étonnante, que la maman de Mercedes l'ait laissée comme ça à votre famille? Vous étiez des amis, vous étiez des voisins. Comment on peut laisser son enfant comme ça à 3 ans, 4 ans, 2 ans, 6 ans, chez des gens et ne plus s'en occuper? En fait, elle avait 3 mois, Mercedes, et c'est moi qui a donc connu Mado, sa maman. Et donc j'ai fréquenté sa maman, on sortait ensemble, et puis un beau jour, elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre la petite, la présenter à tes parents, parce que bon, sa maman n'était pas capable de s'en occuper. Donc vous l'avez présenté à vos parents? Je l'ai présenté à mes parents, mes parents. Vous aviez quel âge, vous, à 17 l'époque, ans. Muriel? 17 ans. Mes parents croyaient que j'avais volé un bébé quand je suis arrivée avec la petite à la maison. Ils croyaient que c'était un... Oui, ils se demandaient. Bon, mes parents ont été surpris, et puis après, j'ai expliqué un peu ce qui se passait. Et puis, au début, c'était 3 jours, après, c'était 1 semaine, après, c'était quelques mois. Et après, donc, sa maman a demandé à mes parents, parce que moi, j'avais 17 ans, est-ce que mes parents voulaient bien prendre Mercedes en charge? Et mes parents ont dit oui tout de suite. Vos parents ont dit oui. Ils ont fait les démarches. Et ensuite, plus de nouvelles de la maman? Non. Elle venait de temps en temps, mais... Elle venait voir Mercedes à la maison toujours. Elle venait la voir quand elle voulait. Elle savait que Mercedes la porte était ouverte bien sûr, qu'elle était chez elle. Comment ça se passait, Mercedes, quand elle voyait sa mère? Elle faisait quoi? Elle disait quoi? Elle était heureuse quand elle voyait sa mère, bien sûr. Elle était heureuse de la voir. Et Mado était contente aussi, parce qu'elle voyait que Mercedes était bien chez nous, qu'elle était heureuse aussi. Elle a grandi avec vous, on l'a compris, jusqu'à ce que, malheureusement, un drame intervienne, puisque sa maman a mis fin à ses jours, et que donc son papa la récupère. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle? Non, plus rien. Vous vous souvenez de ce jour où il est venu la récupérer? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. C'est lui qui est venu? Oui, une torture pour nous. C'est en fait, donc les derniers jours avant que son papa obtienne la garde, maman emmenait souvent Mercedes chez son papa, parce qu'elle était obligée, donc, pour que le lien se crée entre eux. Et donc, ce jour, on est allé l'amener, moi j'étais là. Donc, j'ai pas été à l'école ce jour-là.
Donc on est allé l'amener et en fait, nous on savait qu'on allait la rendre à son papa et qu'on la reverrait plus en fait, quoi. Donc on chantait, on riait, on écoutait de la musique dans la voiture. Mercedes ne se rendait pas trop compte quand même. Et donc, elle comprenait pas, elle comprenait pas trop. Elle était trop petite. Donc en fait, après, on est arrivé et puis bon, son papa a fait ce qu'il fallait, s'est occupé de Mercedes et ça s'est passé dans le couloir. Et puis on s'est dit au revoir et puis maman et moi, donc tout en gardant notre émotion, parce que moi j'étais jeune quand même, j'avais 12 ans. Donc on s'est retenus et puis on lui a expliqué que Mercedes nous a dit « Maman, tu reviens me chercher demain ». Maman lui a expliqué avec ses mots qu'on ne pouvait plus revenir la chercher, mais surtout Mercedes ne nous oublie jamais, parce qu'on ne t'oubliera jamais. N'enlève jamais ta gourmette, garde-la toute ta vie et sache qu'on ne t'oubliera jamais, qu'on fera tout notre possible pour te récupérer. Comment vous expliquez que le papa de Mercedes n'ait pas voulu continuer à ce qu'elle entretienne des liens avec vous? En fait, je pense qu'il n'a pas apprécié que ce soit maman que Mado ait confié Mercedes à maman. Il était au courant des très bonnes relations que vous avez avec sa fille. Il était au courant parce qu'il pouvait imaginer que vous étiez peut-être des amis ou des voisins qui vous étiez occupés momentanément, mais pas de manière aussi profonde de cette petite fille. Il était au courant? Non, il savait qu'on avait, bien sûr, qu'on avait un grand attachement pour Mercedes. Bien sûr, il savait qu'elle était bien chez nous, mais le jour où il l'a reconnue, il a voulu faire reconnaître ses droits et puis s'occuper de sa fille. Donc sa maman s'est suicidée 2 jours avant. Il l'a reconnue 2 jours après, quoi. Voilà. Parce que donc, la maman ne voulait très pas... rapide. Une vie étonnante pour cette petite fille, hein. Oui. Une vie terrible. Hein. Je pense qu'il a voulu la protéger aussi quand même. Vous lui en voulez justement de ne plus avoir du tout donné de nouvelles à lui, au père, pas à Mercedes Oui, mais bon... ce qu'on aimerait savoir, c'est si... vous avez cherché à en avoir, vous Bien sûr, on a fait des recherches. Votre maman Oui, maman n'a pas lâché le morceau comme ça. On a fait... Ça a été jusqu'en justice, ça a été très très loin. Et qu'est-ce qui vous avait fait penser alors à nous appeler, à appeler Il y a que la vérité qui compte et à vous dire, et à nous dire à nous, essayez de la retrouver pour nous, en sachant que le monde est vaste. Oui, mais justement, donc, comme nos démarches personnelles n'ont jamais abouti à rien, donc on a pensé qu'avec vous, vu qu'on regarde souvent votre émission... Peut-être un miracle, peut-être on tente. Qu'est-ce qu'on risque? On s'est dit qu'avec vous, ça marchait, donc ça marchait bien, pourquoi pas nous donc, Et si, alors Mercedes, vous avez un souvenir très précis d'elle, évidemment, vous étiez grande, enfin, 17 ans pour Muriel jusqu'à donc 12 ans. 23 ans, c'est ça, et 12 ans pour Sandy quand elle est partie. Donc vous connaissez bien cette petite fille, vous aviez... mais elle n'avait que 6 ans à la fin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle se souvient de vous? Pas du tout. On espère. On espère, mais je pense pas. Mais on a l'intention de lui faire découvrir tout ça. Elle a été perturbée quand même, il y a eu beaucoup de... Il y a encore beaucoup de photos d'elle? Bien sûr, on a toutes les photos, on a des dessins. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des dessins que j'ai apportés, que Mercedes faisait quand elle était donc en 86. Donc vous voulez pas me les confier? 5 ans et demi, bien sûr. Non, mais vous me les prêtez, bien sûr. Non, mais pour que si tout à l'heure elle a un peu du mal, je peux lui montrer des choses peut-être. Bien sûr. Peut-être que ça lui rappellera mais bien sûr. Et puis ses on en a jeunes plein années. d'autres. Février 86, prélecture, graphisme, écriture. Mercedes. Qu'est-ce que vous espérez, toutes les deux, de cette rencontre avec Mercedes, de recréer les liens, ces liens de sœurs qui vous unissaient à l'époque? La retrouver déjà dans un premier temps. Moi, personnellement, son regard, son sourire que j'ai jamais oublié. Donc, et puis après, essayer bien sûr, si elle est d'accord, de garder les contacts. Et puis, on ne pourra jamais rattraper le temps perdu, malheureusement. Mais on a plein de choses à lui raconter. On a plein de choses à lui dire. On a envie de savoir ce qu'elle est devenue. Votre maman est évidemment d'accord avec votre démarche, parce qu'elle vous soutient complètement. Bien sûr. Elle n'est pas là ce soir pour des raisons de santé. On est là pour elle aussi. C'est son plus grand souhait, c'est de revoir Mercedes après, bien sûr. Vous avez des enfants? Oui. Moi, j'en ai 3 personnellement. Moi, j'en ai 4. Vous êtes genre à aimer les familles, et c'est bien. Oui. Bon, eh bien, écoutez, donc Mercedes est là, on vous l'a dit. Maintenant, va-t-elle se souvenir de vous et va-t-elle vouloir ouvrir ce rideau, vous qui faites irruption d'une certaine façon, avec des intentions évidemment très positives, mais 20 ans après, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On vous abandonne le temps de la retrouver. Je vous le garde précieusement. Le rideau se referme et comme à l'accoutumée, nous allons retrouver Daphné, accompagnée ou non accompagnée. 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 Ça va votre sourire, Daphné. Mais oui, regardez. Hola, Mercedes. Hola. Mais j'ai fait un pari, je vais faire l'interview en espagnol. Mais On dit que tal. Je crois que je vais perdre.
Alors bonsoir Mercedes, bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes venue d'Espagne pour nous. Oui. Alors moi ce que je ne comprends pas c'est qu'en général les gens qui viennent ici sont des gens qui regardent beaucoup l'émission, ils sont stressés parce qu'ils reconnaissent la loge, ils vont voir Pascal et Laurent, c'est des gens qui, voilà, qui reconnaissent des choses qu'ils voient à la télévision et ça leur procure une angoisse. Mais notre émission, notre émission existe en Espagne, elle s'appelle Una Carta para ti. Et voilà, elle existe en Espagne, voilà, cette émission. En revanche, Mercedes ne la connaît pas, elle a le droit. Mais vous êtes stressée quand même, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Ah, parce que je ne sais pas qui c'est qui veut me voir. Donc je suis un peu nerveuse. D'accord. Et pourtant, la curiosité vous a fait traverser les frontières. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez faire un petit tour sur le plateau, Mercedes, avec nous? D'accord. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Voici Laurent. Ça va, vous parlez bien français, Mercedes? Oui, ça va. Comment ça se fait que vous parlez si bien français? Bah, parce que je suis née ici. Vous êtes née en France? Oui, à Brest. À Brest? En Bretagne? Oui. Vous avez grandi en Bretagne? Et comment ça se fait que vous vivez en Espagne maintenant? Bah, parce que je suis allée avec mes parents. Ils habitaient ici et... Ils sont partis en Espagne. Ils sont espagnols et ils habitaient ici. Et après, ils sont repartis en Espagne. D'accord. À quel âge? Habité en Espagne? Oui. À quel âge vous êtes parti en Espagne? 7 ans et demi. D'accord. Et depuis, vous avez toujours vécu en Espagne? Oui. Et vous avez gardé la langue française? Oui. Pas mal, avec ma ça. famille, je parle. Vous ne connaissez pas Una Carta para ti en Espagne? Vous ne connaissez pas cette émission? Si, je connais. Eh bien, c'est le même principe. Voilà. Vous avez des souvenirs de votre enfance française, bretonne, etc. Oui. Bon. Alors, Mercedes, vous avez une petite idée de la personne qui peut avoir envie de vous parler ce soir? Je sais pas. Peut-être. Oui. Je suis pas sûre. Je pense que ou bien mes sœurs ou mes oncles. Je sais pas. Vos sœurs? C'est-à-dire vos sœurs? J'ai 2 sœurs de la part de ma mère ici. Vous ne l'avez jamais revues? Si, mais ça fait 8 ans que je les vois pas. D'accord. Est-ce que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez, dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Mercedes, es-tu du genre à aller de l'avant ou à regarder vers le passé? Est-ce que vous regardez, vous êtes plutôt du genre à regarder vers l'avant, vers l'avenir, ou plutôt vers le passé? À ce moment-là, vers le passé. Ce soir, vers le passé? Oui. Mais en général? En général, en avant. En avant? Mais oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui refuse de revenir un peu en arrière, de se remémorer les choses? Non, je refuse. Vous avez une bonne mémoire de votre enfance, de ce que vous avez vécu? Je crois, oui, assez. Ouais, lointaine? Oui. Ouais. Ouais. Alors, Mercedes, est-ce que vous voulez maintenant découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Vous allez à nouveau regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité ce soir. Je connais pas. Deux femmes, Oui. deux jeunes femmes, Oui. une un tout petit peu moins jeune que l'autre, Oui. deux sœurs. 2 sœurs. Deux sœurs qui nous ont amené quelque chose que je voulais vous montrer. Vous savez qui c'est? Ma famille d'accueil. Vous vous souvenez des prénoms de ces deux jeunes femmes? Non. Vous étiez toutes petites. Ouais. Sandy et Muriel. Muriel que voilà. Et Sandy à côté. Muriel qui avait un peu plus de 20 ans quand vous êtes sortis de leur vie. Et Sandy qui avait 12 ans. Et qui était là le jour où
qui était là le jour où sa maman vous a ramené chez votre papa. Et qui, 20 ans après, nous ont demandé de vous retrouver. En nous disant qu'elle ne vous avait jamais oublié, que vous étiez leur petite sœur. Vous avez gardé des souvenirs même un peu vagues, un peu flous de cette période où vous étiez dans la famille de Muriel et Sandy? Oui. Oui, avec leur maman, etc. Oui. Pourquoi c'est ça, ce cahier d'école d'une petite fille de 5 ans, 6 ans, on commence à écrire, vous avez quelques mots de vous, des dessins. Pourquoi c'est ce cahier-là qui vous a fait tout de suite craquer Parce que c'est du 86. Et là, j'habite encore avec elle. Et vous vous souvenez en tout cas à quel point vous étiez aimé et choyé dans cette famille? Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que Sandy et Muriel sont venus vous dire ce soir? Oui. Les filles, c'est à vous. Sandy, peut-être? Bonsoir Mercedes. Bonsoir. Bonjour. On est émus. On est content de te voir. Moi aussi. Je vois que tu es émue par les dessins. Oui. Donc c'est que... On t'a pas oublié Moi non plus. pendant 20 ans. Et on Si a on est plein de là. souvenirs, on a plein de choses encore à toi. Plein. On t'a jamais oublié, Mercedes. Tu as fait partie de notre vie pendant 6 ans. Tu étais notre petite sœur. Cédès. C'est dur. Tu es toujours aussi belle. Merci. Moi, je suis contente de te voir parce que je retrouve ton regard Tes yeux. que j'avais jamais oublié jusqu'au dernier jour. Ton regard, ton visage, t'as pas changé. Est-ce que tu te souviens de nous? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Je dormais avec toi? Oui. C'est ça? On avait la même chambre, toutes les deux. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle quand j'ai passé la varicelle. Voilà. Donc, on a plein de photos de toi où tu partages tous ces moments avec nous. Ouais. L'école où tu as été à la maternelle. Ton baptême, parce que tu as été baptisée. Et Muriel est ta marraine. Je suis ta marraine et mon mari est ton parrain. Bah déjà, je suis trop contente de te voir, quoi. Franchement, ça fait 20 ans qu'on attend ce moment. On a fait des démarches. Beaucoup de démarches qui n'ont abouti à rien. On t'expliquera ça après. Donc, si on t'a fait venir ce soir, c'est parce que on a pensé qu'avec la télé, ce serait plus simple. Et puis, comme on regarde souvent l'émission, on s'est dit, ça va marcher. On y croit à fond. Donc, quand on parle de toi, c'est... Notre petite sœur. C'est notre petite sœur, c'est Tu es Cédès. toujours restée notre petite sœur. On a plein de photos où tu es avec notre frère, Rénal. Notre mère qui n'est pas là ce soir parce que elle a pour des raisons de santé. Elle aurait bien aimé être là ce soir. Et aimerait beaucoup te voir quand même pour pouvoir partager, si tu es d'accord, des moments avec toi. Et puis, bon, on ne pourra jamais rattraper le passé, mais recréer des nouveaux moments de bonheur et puis toujours avoir tes nouvelles, quoi. Parce que 20 ans sans tes nouvelles, ça a été terrible. Une torture pour nous. Le jour où tu es partie, ça a été atroce, quoi. Maman t'a expliqué avec ces mots qu'elle ne pouvait pas venir te chercher parce que tu devais rester chez ton père, mais qu'on ne t'oublierait jamais, qu'on ne te lâcherait jamais, qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour te retrouver, pour te reprendre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as grandi, nous on a grandi, on a fait notre vie et on t'a jamais oublié, quoi. Jamais. Comment vous avez parfois pensé à cette famille adoptive qui vous avez recueillie pendant... Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours depuis 20 ans? Mercedes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Dans ce moment où vous êtes très émus, il y a de l'autre côté de ce rideau Muriel et Sandy qui viennent après 20 ans essayer de vous retrouver, vous proposer de recréer des liens entre vous.
et d'abolir cette distance qui vous a séparés. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est le principe de l'émission, et repartir de votre côté. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau si vous décidez de les retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux ouvrir le rideau. Alors, allez les rejoindre. Bon, elle a bien grandi, la petite sœur, dites-moi. Elle est plus grande que les grandes sœurs. Bon, mais on est heureux quand on fait des petits miracles comme ça, de pouvoir remettre en contact des gens qui se cherchent et qui ne se sont pas oubliés. Vous allez leur raconter votre vie, elles vont vous raconter la leur, et puis vous allez oublier ces 20 ans de parenthèse pour vous retrouver. Vous êtes quitté petite sœur, vous allez vous retrouver en tant que femme, et vous avez certainement plein de choses à vous dire. Merci d'être venu d'Espagne en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Muriel. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe.